Cette vidéo vous est proposée par l'équipe d'EDA Expert, organisme de formation agréé et exclusif d'Altium Designer en France et fournisseur de solutions logicielles pour la conception et la fabrication de systèmes électroniques. Fort de ses 13 partenariats avec des éditeurs partout dans le monde, EDA Expert vous propose des solutions pour chaque besoin et lors de chaque phase de conception et de fabrication de votre projet. Également organisme de formation, nous sommes agréés et exclusifs d'Altium Designer en France. Ainsi, nous proposons des formations de niveau essentiel ainsi que avancé, mais aussi des formations sur l'outil Concorde Pro ou 365 Pro. Nous proposons également des formations métiers sur des aspects techniques sur les cartes, tels que l'aspect high speed et l'aspect thermique. EDA Expert vous accompagne dans votre projet grâce à l'expertise de ses équipes techniques et commerciales. Notre but est de vous accompagner au mieux en mettant à votre disposition de la documentation, des tutoriels, des vidéos et une hotline. Tout ça en français et bien sûr tout en gardant un lien constant avec nos éditeurs. Bienvenue dans cette 5e vidéo sur l'éditeur Tasking qui traitera, elle, du profiler embarqué. Donc on le verra, qui permettra de faire 3 types d'analyses. Une analyse de performance, une analyse d'accès de mémoire et une analyse de fonction. Avant toute chose, pour pouvoir utiliser le profiler embarqué, nous allons implanter un programme dans notre carte. En l'occurrence, nous utiliserons toujours l'Infineon TC399 et nous utiliserons également l'IDE Tricore d'Eclipse. Pour cela, nous allons utiliser un code qui est fourni par Tasking, donc qui s'appelle TC Blink Oryx, que j'ai récupéré dans les fichiers d'installation de l'IDE, que nous allons tout de suite implanter dans la carte. Donc, il faut d'abord vérifier que la carte est bien connectée et on peut lancer le debug. Une fois notre programme implanté dans la carte, tout est prêt pour pouvoir utiliser le profiler. Le profiler est très simple d'utilisation, cela se fait en 3 points, projet, analyse et résultat. Donc nous allons tout d'abord commencer par créer un nouveau projet. Donc, dans la création d'un projet, il suffit de choisir le dossier qui va contenir le projet, le nom du projet, le fichier exécutable donc qu'on va venir chercher dans le workspace de l'IDE. Si besoin, on va venir chercher le code source, mais ça n'est pas obligatoire, et on va venir sélectionner le processeur. Donc voici les caractéristiques du projet que j'ai appliqué. Donc ici, le dossier dans lequel je l'ai stocké. Et l'emplacement du fichier exécutable. Donc voilà, qui peut vous donner une idée de où est-ce qu'il faut aller chercher ce dossier. Et bien sûr, le processeur qui va bien. Donc maintenant que notre projet est créé, on va venir créer nos analyses. Donc dans New Analysis, voilà, nous avons les 3 types qui sont disponibles ici. Donc performance, accès de mémoire et fonction. On va venir créer chacune de nos analyses ici. On va donner un nom et on clique sur Finish pour le faire. Donc on fait de même pour chacune des applications. Et voici. On peut maintenant passer à la phase des résultats. Donc pour ça, il va simplement falloir faire Run Analysis, entrer un certain nombre de paramètres et appuyer sur Run. Les résultats s'affichent directement sous forme d'onglet. On va pouvoir suivre exactement les données de l'analyse. J'insiste bien qu'il s'agit d'une analyse et non d'une estimation. On peut donc faire de même pour chacun des types d'analyse.
Et voilà. Pour l'analyse de fonctions, on va avoir le nombre de tics d'horloge qui vont être pris dans chaque fonction. Donc, un onglet qui va venir résumer tous les résultats, un onglet qui va venir nous indiquer pour chaque fonction, l'onglet source qui sert à faire un zoom sur une fonction. Si on double-clique dans l'onglet fonction, on va le voir s'afficher ici le code source qui correspond. Et ici, on voit le langage assembleur qui est associé. Pour le résultat de l'analyse de mémoire, on va voir le nombre d'accès, les tics d'horloge également, et on va voir toutes les informations qui vont être prises ici. Idem, code source qui peut être affiché, le nombre d'accès à la mémoire en elle-même, et l'assembleur. Ensuite, pour l'analyse de performance, on va également avoir les tics d'horloge et les caches manquants. Idem pour les fonctions et le code source. Pour le nombre de lignes, les instructions qui sont associées et l'assembleur. Un autre point qui peut être important, si par exemple je fais une seconde analyse de performance, imaginons que j'ai modifié mon code, j'ai retiré des lignes, etc. Donc on va avoir résulte 1 et résulte 2, et on va pouvoir faire une comparaison d'analyse. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va avoir une comparaison de résulte 2 vers résulte 1, et qui va analyser les différences. Ici, forcément, il n'y en a pas, mais elles vont s'afficher ici.